Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Jour après jour, nous ouvrons cette parole de Dieu, nous la méditons ensemble. Quelle joie, un vrai bonheur de découvrir les vérités profondes et éternelles de Dieu, les vérités qui font vivre. Euh, Nous sommes dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, et nous méditons le premier chapitre. Il y a beaucoup de vérités dans ce chapitre dont on a besoin pour vivre, pour être transformé, pour découvrir qui est Dieu et qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, ma prière au début de cette journée par rapport à cette méditation aujourd'hui, c'est que Dieu, encore une fois, nous éclaire, nous bénisse et nous remplisse de la connaissance de Jésus-Christ qui est la vie. Nous avons vu jusqu'à présent euh, les 4 premiers versets de l'Évangile selon Jean chapitre 1. Je lis donc les 14 versets de notre péricope et je continue la méditation aujourd'hui avec le verset 5. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament ou votre Bible, de l'ouvrir donc au quatrième évangile et nous allons méditer cette parole de Dieu qui est si bonne et si puissante dans nos vies. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jusqu'ici, notre lecture pour ce matin, et revenons maintenant à ce que l'on a vu hier. On a vu que cette parole qui est prononcée par Dieu pour créer le monde, l'univers et pour nous créer nous-mêmes, cette parole, c'est la vie. La vie, la vie spirituelle, la vie éternelle, la vie abondante, la vie surnaturelle, la vie de Dieu. Cette parole est la vie. Et comme on a vu hier, cette vie que Dieu donne, c'est cette vie-là qui nous permet de voir les réalités spirituelles, les réalités invisibles, les réalités de Dieu, voir dans le monde de Dieu comme Dieu voit, comme Dieu veut qu'on voit. Alors, bien sûr, sur le plan physique, ceux qui vivent, qui marchent sur la terre, qui vaquent à leurs activités quotidiennes, bien sûr, à part si on est aveugle, on a perdu la vue, un problème de cécité, bien sûr, à ce moment-là, on ne voit pas physiquement. Les hommes, les êtres humains voient physiquement, la plupart en tout cas. Mais ici, vous comprenez que cette lumière dont l'apôtre Jean nous parle, c'est une lumière spirituelle, c'est une lumière qui nous permet
de percer l'invisible, de voir les réalités de Dieu. Et c'est absolument essentiel lorsque nous n'avons pas cette parole qui habite en nous, lorsque nous n'avons pas reçu cette parole, eh bien nous sommes morts spirituels, nous n'avons pas la vie de Dieu en nous et le résultat de cela, c'est que nous ne pouvons pas voir les réalités spirituelles. Beaucoup de personnes qui disent qu'elles ne croient pas, c'est tout simplement parce qu'elles n'arrivent pas à voir, à percevoir les réalités de Dieu qui sont évidentes. C'est évident lorsqu'on a la vue. Si on vous demande de regarder, est-ce que vous voyez le soleil dans le ciel ou les nuages ou... C'est évident que quand on a la vue, on peut voir ces choses-là sur le plan humain et physique. Même chose par rapport aux réalités spirituelles. Lorsqu'on a cette lumière de Dieu en nous, on commence à voir des réalités qu'on ne voyait pas autrefois, auparavant. Et c'est comme un monde qui s'ouvre, un monde nouveau qui s'ouvre devant nous, des perspectives qui changent parce que on a la lumière de Dieu. Eh bien, le verset 5 nous dit encore, la lumière luit dans les ténèbres. Alors, ici, l'apôtre Jean nous fait comprendre, inspiré par Dieu, que notre monde est plongé dans les ténèbres spirituelles. C'est ce qu'on était en train de dire. Le monde dans lequel on évolue ne perçoit pas les réalités de Dieu et donc ce monde est plongé dans les ténèbres, dans la noirceur spirituelle. Et la noirceur, ceux qui ont déjà essayé d'évoluer quand il n'y a pas du tout de lumière, la noirceur est effrayante et menaçante, la noirceur est dangereuse. On essaie de marcher dans un lieu où il fait noir, on ne voit pas le relief, on ne voit pas où on va, on peut se cogner, on peut tomber, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, évidemment. Et la lumière est essentielle pour être guidé, pour savoir où on va, pour comprendre le monde dans lequel on vit. Donc la lumière luit dans les ténèbres. Dieu, dans sa grâce, envoie sa lumière quand Jésus-Christ vient. Et nous sommes alors éclairés par rapport à ce que Dieu désire. Nous sommes éclairés sur notre propre condition. Nous nous voyons nous-mêmes. Et peut-être que lorsqu'on, pour la première fois, on découvre l'état de son cœur, on peut être affligé, et on l'est certainement, on peut être étonné, surpris de voir la saleté de notre propre cœur. Dieu, quand il éclaire notre vie, nous montre ce qu'il y a dans notre cœur, de telle sorte que nous pouvons nous repentir, nous pouvons demander pardon à Dieu parce que nous réalisons que nous l'avons offensé. Mais la lumière nous permet aussi de voir qui est Dieu en réalité, nous permet de comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Voyez l'importance de la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ici, ce que Jean nous dit, c'est que il y a beaucoup de gens dans notre monde, lorsque Jésus est venu, lorsqu'il est né à Noël, lorsqu'il a grandi, il a commencé à parler du royaume de Dieu, beaucoup de gens n'ont pas reçu cette lumière, ont rejeté cette lumière. Et ailleurs dans l'Évangile, Jean explique que le monde rejette la lumière parce que les œuvres de ceux qui nous entourent et nos propres œuvres aussi étaient mauvaises. Et donc on ne veut pas voir les œuvres mauvaises que nous faisons. On préfère éteindre la lumière, on préfère fermer les rideaux, on préfère ne pas regarder. C'est humiliant de se faire montrer les choses qui ne vont pas. Il faut de l'humilité pour pouvoir accepter ce que Dieu nous dit, quel est son verdict par rapport à notre vie. Mais c'est nécessaire, un peu comme il est nécessaire pour un malade que le docteur lui dise, écoutez, vous avez un cancer, il faut accepter de voir la réalité en face, d'entendre euh, le verdict pour pouvoir ensuite agir en conséquence, pour pouvoir prendre des mesures pour que les choses changent. Et donc, la lumière vient
et nous convainc de notre propre péché, nous amène à crier à Dieu pour demander le pardon et ces sources de salut, voyez, Jésus, en nous éclairant, nous permet de pouvoir nous mettre en règle avec Dieu et être sauvés. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.